Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 janvier 2026. Le déclenchement de la guerre par les États-Unis et Israël contre l'Iran est imminent. Je situe le déclenchement de cette attaque vraisemblablement en milieu de semaine prochaine. L'attaque va être massive, probablement la plus intense depuis la Deuxième Guerre mondiale, et les B-52 vont jouer un rôle déterminant. Ils vont décoller des bases militaires américaines en Italie et en Espagne. Les B-52, ce sont d'énormes avions, d'énormes bombardiers équipés de 8 réacteurs et pouvant transporter 6 missiles cruise. Les missiles cruise vont avoir un rôle important puisqu'ils ont été programmés suite à l'attaque qui a eu lieu en juin dernier et qui a permis de repérer par satellite toutes les sorties de tunnels qui sont creusés dans les montagnes en Iran. Ce sera donc la sortie des tunnels pour détruire une partie de ces tunnels qui vont être programmés sur les missiles cruise qui vont voler à environ 50 mètres du sol. Ils suivent le parcours du sol. Probablement les avions vont passer depuis l'Italie en direction d'Israël, la Syrie, l'Irak, puis ils largueront leurs missiles cruise et feront demi-tour. Les 2 porte-avions qui font route actuellement vers l'Iran, entourés chacun par 4 à 5 navires lance-missiles et 2 à 3 sous-marins, également lance-missiles et lance-torpilles, vont appuyer cette opération avec notamment des F-15 chargés d'aveugler les systèmes de défense antiaérienne installés en Iran. Des dizaines de milliers de parachutistes de l'armée américaine ont été transportés au Moyen-Orient et à mon avis, leur rôle va consister à empêcher le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel passe chaque jour 20% de la production mondiale de pétrole. Comme cela se passe depuis plusieurs années, les Américains et les Israéliens vont prendre l'avantage dès les premiers jours du combat. Mais les Iraniens, qui ont souffert des sanctions imposées par les États-Unis depuis plusieurs décennies, sont déterminés à se battre et vont probablement recevoir le soutien de la Russie après quelques jours de combat. La Chine risque également de s'engager aux côtés de l'Iran après plusieurs jours de combat. Si la guerre dure plus de 3 semaines, Israël utilisera une petite partie de son arsenal nucléaire, notamment à partir des 6 sous-marins que l'Allemagne leur a offerts et modifiés afin de pouvoir utiliser des missiles à tête nucléaire. Nous n'en sommes pas là encore, mais même si Israël utilise après 3 semaines des missiles à tête nucléaire, ce sera pour des explosions à basse altitude qui ne font pas de retombées radioactives et dont les effets sont limités à quelques dizaines de kilomètres autour de l'explosion. En ce qui concerne la France, la fermeture du détroit d'Ormuz va avoir un impact immédiat. Les chaînes des grands médias vont déclencher la panique et les stations d'essence vont être prises d'assaut avec des heures de queue. Il est possible que l'État se décide à limiter la vente du gasoil à certaines professions, comme les gendarmes, les pompiers, le corps médical et transport routier.
Je vous conseille d'acheter dès aujourd'hui 3 ou 4 bidons en polyéthylène de 20 ou 30 litres de capacité et de les remplir de gasoil si votre voiture roule au gasoil. Le stockage de l'essence est dangereux et ne doit pas être stocké à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Dans un garage, c'est possible, mais avec un certain nombre de précautions. Faites un petit stock de nourriture, car les rayons des hypermarchés seront vidés en quelques heures. Conseillez à votre famille et à vos amis de s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, et je communiquerai des informations importantes au fur et à mesure que la situation va évoluer. Sachez que même si la situation évoluait après quelques semaines de guerre vers l'utilisation d'armes nucléaires, ce ne sera pas la fin du monde. Dans quelques jours, des millions de Français qui déclaraient que Donald Trump était un homme de paix et qu'il ne ferait pas la guerre, vont peut-être se rendre compte de leur naïveté. Ce sont les mêmes qui affirment que la guerre nucléaire est impossible. Donc, probablement, une prise de conscience va apparaître dans quelque temps. Au fur et à mesure que la situation va évoluer, je communiquerai des informations que les grands médias ne diffuseront pas. Ces informations vous permettront peut-être de sauver votre famille, et c'est tout ce qui est important. Donc, nous allons vraisemblablement voir si mes prévisions sont justes. Selon les informations que j'ai pu obtenir, pour moi, je situe le début de cette attaque de très grande ampleur dans le milieu de la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 26 et le 30 janvier. Et on va comprendre que Trump n'est pas du tout un homme de paix. C'est un va-t-en-guerre, mais qui oublie un petit peu vite qu'à l'époque du Vietnam, à l'époque où il était jeune et en bonne santé, il a eu le culot de se faire réformer parce qu'il avait la trouille d'aller faire la guerre au Vietnam. Aujourd'hui, il veut s'emparer du Groenland, il veut s'emparer du Canada et il fait des commandes, des opérations, mais lorsqu'il s'est agi lui-même d'aller sur le terrain de bataille, là, il n'y a plus personne. Donc, méfions-nous de ces bonhommes. C'est quelqu'un de très dangereux. Il est important que les gens en aient conscience. Donc, je voulais faire cette vidéo très courte pour vous donner quelques conseils. Au fur et à mesure que la situation va évoluer, je reviendrai peut-être, certainement d'ailleurs, vers vous pour vous donner quelques conseils importants. À très bientôt.